Johnson Johnson. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur cette compagnie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà présenté cette compagnie plusieurs fois. On a même fait une note d'analyse sur cette compagnie. OK, donc c'est sur la chaîne ici. Donc on va aller assez rapidement ici. Voilà. Johnson Johnson, est-ce qu'elle a déjà publié son état financier dernièrement? Oui, effectivement. Donc on peut le prendre ici en yearly. Croissance ou décroissance des revenus. On a une légère diminution des revenus ici, mais n'oubliez pas, la pandémie est peut-être également passée par là, donc toujours aller vérifier ici si ça prend en considération les les résultats de la pandémie, d'accord? Donc, est-ce que je vais dire que je n'aime pas, je déteste? Voilà, ça reste une certaine croissance ici. De toute façon, les résultats financiers entre 2020 2021, il faut faire attention, ok? Dans tous les cas de figure, j'aime ce que je vois ici pour le moment. La marge brute, est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce qu'elle a diminué? On vérifie ça en yearly. On a une marge brute qui augmente de plus en plus, enfin, par rapport au plus bas en 2021 ici, bon, quand on dit au plus bas, c'est 3% en supplément, ça ne veut pas dire que c'est rien du tout, attention. Donc, on revient à peu près sur une certaine moyenne. Parfait. Ensuite, on constate ici les net income et les free. Attention, avant d'aller au net income, on regarde l'EBITDA. On constate ici que les marges d'EBITDA augmentent de plus en plus. Enfin, quand je dis augmente par rapport à la moyenne ici. Donc, ce que j'aime bien souvent faire, c'est regarder ceci sur 20 ans, 31,85. 10 ans, 34,45. 5 ans, 34,46. 3 ans, on est à peu près à 34,60. Donc, on est à peu près sur la même tendance ici depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, on aime ça. Déjà, quand vous avez une entreprise qualitative, il faut déjà qu'elle puisse maintenir ses marges avant même de penser à la croissance des marges. OK? Ensuite, on va aller regarder ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Net income et ici, free cash flow, je vais les mettre ici annuellement. Voilà. Et ici, même graphique, on constate on parle le même langage. OK? Net income et free cash flow vont dans le même sens. On peut avoir certaines variations ici, mais ça ne me dérange pas. Donc, on va dans le même sens ici. OK? Maintenant, en termes de marge, de net income, ici, ça représente quoi? On a à peu près... Attention, ça fait bizarre ce chiffre-là. Attention, est-ce qu'on ne doit pas l'ajuster? 41%? Attendez. Laissez-moi voir ça ici. 13 milliards ici pour un revenu de combien? 85, ça ne fait pas 41%. Il y a un problème à ce niveau-ci, OK? Donc, ces net income ici doivent être ajustés. Dans tous les cas de figure, je pense qu'on sera plutôt sur la même tendance de marge de net income ici. OK? Donc, quand je vais prendre mon pricing, mon price to earning ici, d'accord? Je vous rappelle toujours que le PER est un rendement. Beaucoup de gens pensent vraiment que dans le secteur ici des pharmaceutiques, ce sont des secteurs d'activité où on s'est négocié à des niveaux de PER très, très élevés. Faites attention. Dépendamment je ne parlerai pas de cycle ici, mais dépendamment du portfolio de médicaments ici, on peut avoir eu des multiples plus élevés ou bien juste qui vont se situer au niveau de la moyenne. Entre 15 et 17 fois, c'est la moyenne ici. À 20 fois, 25 fois, ça veut dire qu'il y a une certaine croissance ou bien votre portfolio est assez diversifié ou bien également les échéances ici de fin les échéances ici pour les brevets ici sont assez éloignées. Donc, faites attention. Ici, ça peut également dire que vous êtes assez diversifié parce que cette compagnie Johnson Johnson, c'est une pharmaceutique et c'est en même temps un vendeur ici de matériel pharmaceutique. Donc, on aime bien ça. En parlant de matériel pharmaceutique, ici, il y a une compagnie que vous devez aller regarder en profondeur. Ne regardez pas les chiffres actuels. Posez-vous la question de savoir si ces chiffres-là vont avoir tendance à s'améliorer. Baxter International. Donc, ça ne concerne pas Baxter ici, mais on continue avec Johnson Johnson. Donc, quand on prend les next 12 months ici, vous allez constater que les multiples de valorisation seront généralement ici, quand on les ajuste, on sera à 16, 17 fois les bénéfices par là, 15, 17 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Donc, à 17 fois les bénéfices, je suis assez optimiste. Ça veut dire c'est juste ça. Donc, dette net sur EBITDA insignifiant, il n'y a presque pas de dette net ici. Donc, on aime bien ça. Maintenant, du point de vue évaluation, ça donne quoi? Rappelez-vous également ici que j'ai déjà partagé une note d'analyse sectorielle pour les compagnies pharmaceutiques. Et également ici, vous avez en lien dans la description de la vidéo l'accès à la top newsletter ainsi que gratuitement pour les notes d'analyse ici jusqu'au 29 du mois de février. Je lis, j'écoute les conférences et je vous présente ici des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Maintenant, ça ne veut pas dire ici que vous n'allez pas faire le travail vous-même. Maintenant, si vous avez des questions sur le sujet, on est là pour y répondre, d'accord? Donc, on continue. Du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Je viens là, je viens à J&J, Johnson Johnson. On prend ça, on va le mettre ici à 17 fois les bénéfices. Voilà. Est-ce que c'est un business assez prévisible également? On regarde.
Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions, oui ou non, ici? Du point de vue free cash flow, on est bon. Du point de vue net income, ajusté, bien sûr, on est bon. Donc, c'est un business assez prévisible. Donc, si on s'attend à peu près à du 11,45$ d'ici 2026, il y a de grandes chances qu'on obtienne le 11,45$. OK? Est-ce que l'estimation en question augmente ou diminue? On voit ici qu'il a tendance à diminuer légèrement. C'est tout à fait normal. OK? Je dis bien c'est tout à fait normal. Rien n'exclut que dans 3 mois, que ça puisse également changer. D'accord? À la hausse comme à la baisse, bien sûr. Le plus important, généralement, ici, c'est de voir est-ce que nous avons un business qui a tendance au moins à rapporter ce niveau de bénéfices nets là par an? D'accord? C'est intéressant à aller regarder. Donc, n'oubliez pas, avant de finir ici, on va regarder la dette nette, le nombre d'actions qui diminue classiquement. On adore ça. Donc, évaluation, ça va donner quoi? À 17 fois les bénéfices ici, d'ici par rapport à 2026, on sera à peu près aux alentours de 194$ l'action. Il n'y a pas de dette nette ici, donc l'entreprise au prix actuel pourrait être légèrement sous-évaluée. Ici, croissance au-delà de 2026, il y a, tant mieux. On n'est pas à l'abri d'une acquisition ou des choses comme ça. Donc, pour quelqu'un, voilà, je pense qu'au prix actuel, Johnson & Johnson pourrait être intéressant. Tout dépend de vous, hein, par rapport à ce que vous recherchez. Moi, je cherche 8% de rendement. D'accord? Moi, je cherche mon 8% de rendement, mon fameux 8% que vous connaissez tous ici. Donc, quand on prend le 11,45 ici divisé par 0,08, donc j'aimerais l'avoir à 143$, mais qu'on se dise la vérité. Entre 143 et 156, il n'y a pas une grosse différence. Donc, je ne vais pas chipoter au niveau du prix de cette différence-là. Donc, je pourrais déjà dire qu'en date d'aujourd'hui, ça pourrait moi-même m'intéresser. Mais je n'aime pas les pharmaceutiques. OK? Même si Johnson & Johnson, c'est une pharmaceutique hybride un tout petit peu, parce qu'elle a un segment d'activité que j'adore, notamment ici, tout ce qui concerne notamment tout ce qui concerne ici la partie... comment on appelle encore ça? La partie instruments médicaux, d'accord, on va le dire comme ça, appareil médical. Et il y a également, par rapport aux entreprises ici, qui vendent également des appareils, General Electric Healthcare peut également être intéressante. Soit elle va se faire acheter, soit elle va racheter d'autres entités. D'accord? Intuitive Surgical, ISRG, on a étudié plusieurs fois ici. Medtronics, qu'on a étudié plusieurs fois ici, pas Medifast, mais je parle de Medtronics. On a également étudié cette compagnie plusieurs fois ici et elle semblait sous-évaluée à cette période-là également. OK, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. En tout cas, pour moi, en date d'aujourd'hui, Johnson & Johnson est assez intéressante au prix actuel. Alors, du point de vue dividende, ici, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. OK, on peut reverser 6,38% ici aujourd'hui. Actuellement, vous avez 3,04. Donc, il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à croître. OK, on aime bien ça. C'est ça qui nous intéresse ici. C'est à peu près les bénéfices nets avant d'aller regarder le dividende. Et si c'est le cas, tant mieux. Donc, ici, quand on parle de bénéfices nets, sachez également que je prends directement, pour moi, ça signifie free cash flow ici, vu qu'on a déjà vérifié cela, d'accord? Mais ça avait les free cash flow qu'on paye le dividende. N'oubliez jamais cela. OK, donc, je me réserve toujours le droit de me tromper. OK, ceci n'est que mon point de vue. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.